Allô YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est mercredi et je vous filme quelques jours dans ma vie cette semaine. J'ai décidé de vous amener avec moi dans cette semaine de 3 jours parce que c'est non seulement le retour d'un long week-end, mais pour moi, c'est le retour d'une semaine de vacances. Fait que j'ai plein d'updates à vous faire. C'est l'été et j'ai l'intention d'en profiter. Fait que ça risque d'être une semaine de 3 jours assez occupée. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Je vais publier les mercredis et les dimanches jusqu'à la fin de l'été. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti! Comme j'ai dit, je suis de retour au travail aujourd'hui après une semaine de vacances. Techniquement, j'ai eu 10 jours, mais j'ai seulement pris 3 jours de vacances là-dedans. Le reste, c'était les 2 fériés d'affilée et les fins de semaine. Fait que ça a fait que j'ai eu un 10 jours complet pour décrocher, qu'est-ce qui a vraiment fait du bien. C'était mon premier congé de plus de 4 jours depuis le début de 2025. À la mi-année, on était comme vraiment dû. Et selon moi, tu peux pas vraiment décrocher à moins d'avoir au moins 7 jours de vacances. Fait que ça a vraiment fait du bien. J'en ai profité pour passer du temps avec des amis ici, passer du temps avec ma famille au Lac-Saint-Jean. Fait que j'en ai vraiment profité. Pour vrai, j'ai pas vu mon congé passer parce que j'ai pas une journée où j'ai comme rien fait. Mais je suis vraiment contente d'avoir eu ces congés-là. Et mes prochaines longues vacances officielles vont être en septembre quand je vais partir en voyage. C'est fou, c'est comme dans 2 mois, ça passe tellement vite déjà. D'ailleurs, si vous voulez voir qu'est-ce que j'ai fait pendant mes vacances, j'ai filmé un reading vlog complet qui va être en ligne juste avant celui-ci. Donc c'est sur ma chaîne en ligne présentement si vous voulez aller voir cette vidéo-là. C'est un très long vlog, puis je trouve que c'est le fun de faire quelque chose de comme dédié. Je voulais voir qu'est-ce que je pouvais lire de façon réaliste pendant une semaine de vacances. Fait que si vous n'avez pas encore vu ça, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Fait que je suis de retour au travail depuis ce matin et j'ai déjà plusieurs meetings de planifier pour ma journée. Honnêtement, je sais que cette semaine-là va passer super vite parce que ben, j'ai pas travaillé depuis 10 jours, fait que veux pas, j'ai plein de courriels qui sont rentrés, j'ai eu vraiment des updates à faire sur plusieurs de mes projets, que ce soit avec les clients, avec les influenceurs. Je sais que cette semaine va passer comme ça parce que j'ai tellement de choses dans mon calendrier déjà et la semaine vient juste de commencer. Mais des fois, c'est positif parce que il y a des semaines qu'on trouve vraiment longues, mais celle-là, je sais qu'elle va passer super rapidement. Techniquement, on travaille pas non plus les vendredis après-midi durant l'été, mais je pense que je vais tellement avoir une semaine occupée que je vais peut-être devoir comme empiéter un peu sur mon vendredi après-midi. Mais on verra rendu là. Pour l'instant, j'essaie de faire le plus de choses possible. J'ai plusieurs meetings, comme j'ai dit, et j'ai une gourou avec moi pour me donner de l'énergie aujourd'hui. En ce moment, il fait 27 degrés. Aujourd'hui, c'est la journée où il fait le plus beau de la semaine et qu'on va avoir du soleil toute la journée. Fait que j'espère en profiter ce soir, mais en attendant, je voulais vous faire un petit OTD, j'ai mis ma Camille du Uniqlo que j'adore. D'ailleurs, ils vont ouvrir un Uniqlo très bientôt à Québec. On n'a pas la date d'ouverture, mais ça dit début de l'été. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir aller magasiner d'autres couleurs de cette Camille-là en vrai. Et avec ça, sans aucune surprise, mes shorts préférés de chez Daily Story carottés. J'aime vraiment ce outfit-là et c'est parfait pour les journées chaudes comme aujourd'hui. D'ailleurs, comme vous pouvez voir dans le dernier clip, j'utilise encore ma nouvelle caméra cette semaine et j'ai uploadé mon premier vlog avec cette caméra-là la semaine passée. Puis j'ai vraiment eu du fun à lire vos commentaires dans les derniers jours. Au début, quand j'ai uploadé le vlog, on dirait que j'étais pas certaine de l'angle. Ça prend du temps pour s'habituer. Ça prend du temps pour s'adapter à utiliser une nouvelle caméra aussi. Fait qu'au début, je vais vous avouer que juste en faisant le montage, je remarquais à quel point je regardais le viewfinder et ça me dérangeait vraiment beaucoup. Mais de voir tous vos commentaires positifs par rapport aux nouveaux angles, par rapport à la qualité de la caméra, ça m'a vraiment rassurée. Fait qu'un gros merci à tous ceux-là qui ont commenté sous le dernier vlog. J'ai vraiment eu du fun à tester cette caméra-là encore dans les derniers jours, à filmer dans plusieurs endroits différents, dans plusieurs lumières différentes. J'ai amené la caméra à la plage. J'ai fait bien des affaires avec cette caméra-là dans les derniers jours. Fait que c'est juste vraiment le fun de pouvoir tester mon nouveau jouet puis de voir que vous appréciez la nouvelle qualité autant que moi aussi. Il est rendu 6h30 et j'ai officiellement terminé toute ma to-do de job, mais aussi ma to-do personnelle. Et là, le soleil est officiellement sorti. Il était comme un peu caché cet après-midi, mais il fait beau et j'ai le goût d'en profiter pour aller faire une petite hot girl walk ce soir. Ça fait sûrement un bon 2 semaines au moins que je suis pas sortie pour aller marcher dans mon coin. J'étais pas tant à Québec dans les derniers jours, puis les journées que j'étais là, ben j'étais vraiment occupée, où il faisait pas beau. Mais là, je vais en profiter pendant qu'il fait beau. Il fait 26, ressenti 32, donc je vais aller me chercher un petit refresher au Starbucks et aller me promener dans mon coin. C'est mon plan pour la soirée, je vous amène avec moi.
gang, j'ai reçu quelques colis PR puis ça me tente de faire un petit unboxing avec vous et vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais déjà qu'est-ce que ça contient, mais je les ai pas encore ouverts. Fait qu'on va faire un petit unboxing ensemble. On va commencer par cette petite boîte-là. C'est un colis de la part de Olaplex, donc ils m'ont envoyé quelques produits pour les cheveux. Premièrement, on a le shampoing clarifiant 4C. C'est un produit que j'utilise et que j'adore depuis plusieurs années déjà. C'est tout le temps la première étape de ma routine de lavage de cheveux. Ça enlève super bien tous les produits que vous pouvez avoir à l'intérieur. Moi, je fais souvent des slick back et je mets du gel, de la cire à l'intérieur, fait que ça aide vraiment à tout enlever ça. Et ensuite, je fais comme un autre shampoing pour vraiment comme deep clean. Mais ça, c'est la première étape vraiment essentielle dans ma routine. Je l'adore, je l'utilise toutes les fois que je me lave les cheveux. Fait que je suis vraiment contente d'avoir un restock. Et le deuxième produit, c'est une nouveauté, je pense, qui est sortie il y a quelques mois. C'est le traitement de longévité du cuir chevelu. Donc, c'est censé hydrater, renforcer et favoriser la santé du cuir chevelu. Et ça dit que ça hydrate et calme le cuir chevelu. Fait que je pense que ça va être vraiment parfait pour cet été parce que j'ai tendance à avoir des fois des petits coups de soleil comme directement dans la craque de mes cheveux ici. Surtout depuis que je suis redevenue brune, on dirait que ça attire encore plus le soleil. Et ça arrive que comme j'ai des petites peaux mortes parce que mon cuir chevelu veut comme peler. Fait que je pense que ça va vraiment aider pour ça, juste apaiser les coups de soleil et hydrater pour pas que ça pèle autant. Fait que clairement, je vais essayer ça dans les prochaines semaines, puis je vais vous donner des nouvelles. Et l'autre colis est arrivé dans une enveloppe comme ça, puis juste voir la taille et la forme de l'enveloppe, je savais déjà qu'est-ce qu'il allait avoir à l'intérieur. À l'intérieur, on a le tout nouveau livre à colorier de Jade Lachine qui est Autour du monde. Je pense que c'est son 3 ou 4e tome. J'ai acheté le premier quand il est sorti il y a quelques mois. Et quand Jade m'a écrit il y a quelques jours pour me demander si je voulais recevoir celui-ci, ben j'ai dit oui tout de suite, c'était même pas une question pour moi parce que j'adore son travail, ça fait des années que je la suis sur les réseaux sociaux et ses livres sont vraiment le fun, c'est une super belle qualité de papier. Comme ça, vous savez que les crayons vont pas tout comme passer à travers les feuilles. Et j'aime vraiment beaucoup son premier tome, fait que c'était certain que je voulais avoir celui-là. Je suis pas certaine exactement de la date de sortie, mais je pense qu'au moment où la vidéo va être en ligne, le livre va être disponible. Fait que je vais vous le mettre dans la description. Mais un gros merci à Jade. Je suis super contente de pouvoir encourager une artiste d'ici. Le prix est très comparable à des livres que vous pouvez acheter sur Amazon par exemple. Fait que je vous encourage, si vous pouvez, d'acheter des livres comme ceux-là d'artistes québécois, d'artistes d'ici, puis d'encourager leur travail, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle qui vole le travail des artistes. Je trouve que c'est super important de les encourager. Je colorerai un petit peu moins l'été, mais c'est clair que je vais m'en servir dans les prochains mois puis que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur. Un gros merci à Jade encore une fois. C'est tout pour mon unboxing PR. Sur ça, je me remets au travail parce que j'ai un très gros après-midi et une grosse soirée avec des activités vraiment le fun qui m'attendent. Fait que j'essaie d'être le plus productive possible avant ça. Update, il est rendu 5h30. J'ai terminé ma journée de travail et là, je m'apprête à partir pour mes activités de la soirée. J'ai vraiment eu une journée occupée au travail, une semaine occupée au complet parce que j'ai une semaine de 2 jours et demi pour comme faire toutes les tâches de ma to-do à mon retour de vacances. Qu'est-ce qui laisse très peu de temps pour tout faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que je peux vraiment décrocher ce soir parce que j'ai 2 activités plutôt qu'une. Je vais à une première de film et après, on va aller souper au resto. J'ai été invitée pour la première du film Menteuse à Québec qui sort la semaine prochaine. J'ai vu le film Menteur il y a quelques années par la même équipe. Fait que j'ai hâte de voir celui-là. Puis je pensais à ça tantôt. Je pense vraiment que c'est la première de film où j'ai été invitée. Je suis déjà allée à une première de spectacle, mais il y a une première à tout puis c'est vraiment le fun aussi. Fait que j'y vais avec mon amie Charlotte et après ça, on va rejoindre mon amie Noémie pour aller souper au resto quand elle va terminer sa journée de travail. Fait qu'on va aller tester le nouveau menu estival de La Belle et la Bœuf qui m'ont invité aussi. Fait que c'est une soirée comme invitation PR, vraiment le fun. J'apprécie tellement ce genre de soirée-là. Je me sens toujours tellement chanceuse de pouvoir vivre ce genre de choses-là puis d'en faire profiter à mes amis aussi. Fait que c'est ce qu'on va faire ce soir. Le soleil a pas vraiment été là de la journée, mais il commence à montrer un petit peu ses rayons. Fait que en espérant qu'il fasse beau puis qu'on puisse en profiter. Mais c'est ce qu'on s'en va faire ce soir. Fait que je vous amène avec nous. On sort du cinéma, on est allé voir Menteuse, c'était vraiment bon. Pour vrai, j'ai été agréablement surprise. T'as beaucoup ri aussi. Moi, j'ai beaucoup ri. Pour vrai, je recommande à 1000%. Ça sort la semaine où le vlog est en ligne, fait que je vous le recommande.
vendredi, gang. Je vous ai pas encore updaté aujourd'hui, tout simplement parce que j'avais une grosse journée au travail, mais aussi parce que la lumière est tellement mauvaise aujourd'hui. La météo change constamment depuis ce matin, puis quand je dis constamment, c'est littéralement qu'aux 30 secondes, on passe de super sombre avec des gros nuages menaçants jusqu'à gros soleil vraiment intense, ciel bleu, et ça alterne comme ça depuis ce matin, fait que c'est très difficile de savoir au final c'est quoi la météo d'aujourd'hui puis de décider qu'est-ce que je vais faire cet après-midi. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, il est 2h20 et j'ai tout juste terminé ma journée de travail, de closer mon ordi pour la fin de semaine. J'étais pas certaine à quel point j'allais réussir à prendre mon vendredi après-midi d'été comme d'habitude puis comme le reste de l'équipe parce que j'avais beaucoup de choses à faire vu que c'était une semaine de 3 jours. Mais j'ai eu mon meeting client à 1h et j'ai réussi à finaliser les contrats puis les courriels que j'avais à faire avant la fin de semaine. Fait que maintenant, c'est fait, j'ai closé mon ordi puis je vais pouvoir profiter de mon congé. Je n'ai pas vraiment updaté quand je suis revenue de ma soirée hier. Je suis arrivée chez moi, il était comme 11h, fait que je me suis dit j'allais vous updater aujourd'hui, mais c'était vraiment le fun. C'est rare que j'ai comme 2 choses dans la même soirée comme ça d'affilée, mais c'est comme ça que ça a donné cette journée-là. Puis pour vrai, le film, agréablement surprise, j'ai vraiment apprécié, j'ai ri tout le long, puis c'était le fun aussi d'avoir les comédiens qui répondaient à quelques petites questions puis qui nous parlaient à la fin du film. Et après ça, on est allé à La Belle et la Bœuf. J'ai aucune idée à quel point j'ai réussi à filmer notre souper parce que j'essaie de créer du contenu pour comme mes autres plateformes en même temps. Mais c'était le fun de catch-up avec les filles. Ça faisait un bon 2-3 semaines que je les avais pas vues, ce qui est vraiment rare pour nous, surtout quand je suis en vacances. Mais nos horaires étaient complètement opposés dans les dernières semaines. Genre que moi, quand j'étais au Lac-Saint-Jean, ils étaient ici, puis quand j'étais ici, eux autres, ils étaient dans leur famille aussi. Fait que c'était comme la première fois qu'on se voyait depuis un bon bout, mais c'était le fun de catch-up. Puis clairement, on serait resté jaser plus longtemps, mais moi, je travaillais aujourd'hui. Charlotte partait en road trip tôt ce matin. Fait qu'il fallait qu'on retourne se coucher. Fait que je suis arrivée ici à 11h, mais j'ai full passé une belle soirée. Puis ça fait tout le temps du bien de voir mes girls, puis de faire une petite soirée d'été comme ça. Maintenant que ma journée de travail est terminée et que je suis officiellement en congé, je vous dirais que je suis un peu en dilemme en ce moment. Parce que j'ai comme une routine du vendredi d'habitude, assez classique. Je travaille, quand ma journée est terminée, je pars faire mes commissions, mon épicerie, puis quand je reviens, souvent, j'ai comme quelques heures avant d'avoir une petite activité pour la soirée. Mais là, c'est comme incertain, surtout avec la météo en ce moment. J'ai comme rien le goût de commit d'activité ou de sortir parce qu'on dirait que c'est vraiment incertain puis j'ai peur que aussitôt que je sorte, c'est là qu'il commence à mouiller. L'autre chose, c'est qu'il faudrait que je me décide si je vais à l'épicerie parce que plus j'attends, plus il va y avoir de monde à la fin de la journée, mais je déteste aller à l'épicerie, c'est une des tâches que j'aime le moins. Puis je suis allée déjà cette semaine, mardi, mais il me manque encore quelques petites affaires, on dirait que je suis comme pas dans mon horaire de d'habitude, fait que clairement, il faudrait que j'aille à l'épicerie à un certain moment dans les prochains jours, mais je sais pas si c'est maintenant que ça me tente de sortir. Le fait qu'il faut que je prenne mon auto puis que je me rende là-bas me tente vraiment pas. Mais c'est comme un mal nécessaire, fait que je sais pas. Peut-être que je vais y aller, puis tant qu'à être sortie, j'irai peut-être faire comme d'autres commissions parce que j'ai une couple de choses sur ma liste, genre aller à la pharmacie, j'aimerais ça aller à la boutique Folia pour récupérer une plante aussi. Est-ce que c'est des choses que je vais faire cet après-midi? We'll see. Mais on dirait que c'est comme la météo qui me rend vraiment incertaine parce que Dame Nature est pas capable de décider, fait qu'on dirait que moi non plus. Je reviens tout juste de mes commissions, j'ai décidé d'y aller finalement parce qu'il faisait quand même beau et comme je l'avais prédit, il a fait beau tout le long que j'étais à l'épicerie, chez Folia, sur la route du retour, mais il a commencé à mouiller directement quand je suis rentrée dans ma cour, fait qu'on dirait que l'univers voulait pas que j'aille faire ma dernière commission à la pharmacie tout de suite, fait que je vais attendre que ça passe ce nuage-là, puis potentiellement je vais retourner à pied tantôt à la pharmacie quand il va faire un peu plus beau parce que comme je ferais pas exprès de sortir quand il commence à pleuvoir. J'avais 2 choses principales que je voulais aller. Premièrement, je suis allée à la boutique Folia. Ça fait une couple de jours que je voulais y aller, même une couple de semaines, parce que mon anniversaire de job était au début du mois de juin. Le 6 juin, j'ai fêté mon 3 ans à l'agence. On a toujours un petit cadeau à notre fête et à notre anniversaire de job. Et cette année, ils ont décidé de m'offrir une plante, sauf que ça a tellement été compliqué. 2 fois, ils n'ont pas été capables de livrer chez moi. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y avait pas la bonne adresse. Et on s'est recouru après, puis finalement, ils ont dit comme, viens juste récupérer la plante. Fait que je suis allée récupérer mon cadeau et ils l'ont choisi chez Folia. Puis j'étais vraiment contente parce que c'est littéralement ma boutique préférée de plantes à Québec. Fait que je trouve qu'ils ont vraiment bien choisi. La plante que ma collègue a choisie, c'est le Ficus elastica, que je ne connaissais pas cette variété de ficus-là, mais je suis bien contente parce que je trouve que c'est le parfait format. Je sais pas à quel point ça grandit vite, mais j'ai aussi reçu une plante pour mon anniversaire de job, cette fois-ci à mon 1 an. Fait qu'elle a 2 ans maintenant et elle est toute petite, puis elle est rendue super grande. C'est comme une plante qui se rend jusqu'au plancher, comme tout ça. C'est des nouvelles feuilles, fait que j'ai hâte de voir celle-là va évoluer comment.
mais je sais déjà quel pot je vais lui donner parce que j'ai un pot de disponible avec une plante qui était morte dedans, fait que je vais pouvoir la remplacer puis mettre ça à l'intérieur. Mais je suis contente d'enfin avoir réussi à récupérer mon cadeau après pas mal un mois en retard. Ensuite, je suis allée à l'épicerie. J'avais pas grand chose sur ma liste, mais j'ai quand même décidé d'y aller comme ça. Ben, j'allais avoir toutes les choses pour la semaine, puis ça allait être réglé. Premièrement, une baguette de pain que je vais déjà manger pour souper ce soir, un jus d'orange, un sac de croûtons à l'ail parce qu'il était en spécial puis il m'en restait pas beaucoup, des tomates, de l'ail. J'ai aussi pris 4 boîtes de Jello parce qu'il était en spécial et c'est le dessert que je prends tous les jours. Une limonade parce qu'il m'en restait plus. Ça, c'est un produit que ma mère m'a fait découvrir il y a quelques semaines et je les adore. C'est les quartiers savoureux de McCain, les bistrots. Les frites sont vraiment bonnes aussi. Mais ces patates grecques-là sont délicieuses et je les adore. Puis ils étaient en spécial, moitié prix, fait que j'en ai pris 2 sacs pour mes lunchs. Et pour finir, il me restait plus de 7-Up pour mes limonades. D'habitude, je prends le 7-Up diète, mais il n'y en avait plus, fait que j'ai pris le 7-Up régulier. Ça va faire pour cette fois-là. Voilà, c'est tout pour mon petit grocery haul. Sur ce, je vais aller ranger tout ce qui doit être réfrigéré et le soleil est en train de ressortir. Ce clip a même pas duré 10 minutes. Et la météo a complètement changé entre-temps. Fait que je vais ranger ça, puis je pense que je vais me dépêcher s'il fait encore soleil pour aller à la pharmacie. Comme ça, toutes mes commissions vont être réglées avant que je puisse souper. Avant de conclure le vlog, j'ai officiellement commencé la planification de la prochaine édition de ma série Je teste vos endroits préférés à Québec. Donc c'est l'occasion, si vous voulez me laisser vos suggestions, vos endroits coup de cœur à Québec, que ce soit une terrasse, la meilleure crème molle, un resto, peu importe. N'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires et c'est possible que je teste cet endroit-là dans la prochaine édition qui va sortir plus tard cet été. J'ai vraiment du fun à faire cette série-là. Ça va être la 4e année officiellement que la série est commencée, la 5e édition. Donc, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. J'ai partagé une story sur Instagram plus tôt cette semaine pour vous demander vos suggestions, mais comme c'est une vidéo qui va être sur ma chaîne YouTube, je me suis dit que j'allais en parler ici aussi. Fait que n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires, puis je vais peut-être pouvoir découvrir ces endroits-là très prochainement. C'est là-dessus que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié. Je pense qu'il va être un petit peu plus court que d'habitude, mais inquiétez-vous pas, il y a des vlogs plus longs qui s'en viennent dans les prochains jours, des weekly vlogs, fait que n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Mettez un like si vous aimez les vlogs, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!